Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là c'est un petit peu la suite. J'ai 4 nouvelles Greenlight à vous présenter qui viennent de rentrer. Donc, comme dit, hein, j'ai reçu le colis début d'après-midi. Là je les ai tout de suite répertoriés. Et maintenant je vous les présente. Alors pourquoi je vous les présente? Tout simplement parce que j'ai eu de la demande en privé. Donc je vais m'efforcer de présenter un petit peu mes dernières GL rentrées. Voilà, donc avec des petites vidéos assez courtes et assez fun, et puis voilà, pour montrer un petit peu la qualité des Greenlight, en règle générale. Vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est un lot où les blisters, ils avaient tous été, entre guillemets, ouverts, voire même massacrés pour celui-là. Ça, c'est vraiment ouvert grossièrement, j'aime pas du tout, mais bon, c'est comme ça. Mais c'était des modèles, je ne pouvais pas passer à côté. Donc là, on est en présence d'une petite Dodge Challenger RT de 71 de la série 13 GL Muscle. Et ce sont des blisters qui datent de 2015. Voilà, donc ça date de 2015. Donc alors, autant vous dire que pour en retrouver, c'est plutôt difficile. Là, on voit l'envers du blister. C'est fun. Et comme dit, le blister, il a été même massacré. Il y a même la carte qui a été déchiquetée là, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Il y avait certains modèles dans le lot que je voulais absolument avoir. Et d'autres, tout simplement, je les ai pris pour compléter, quoi. Voilà. Alors là, notre petite Challenger RT, on va la voir plus en détail. Alors c'est cool parce que j'ai énormément de Greenlight, maintenant vous le savez. La plupart sont en blister, mais ça fait quand même super plaisir de les avoir en main et de pouvoir vous les présenter et de même pouvoir passer du temps à les regarder. Ne serait-ce que ça, regardez, cette petite bande noire avec marqué RT, c'est plutôt démoniaque. C'est génial. Donc là, on voit sur le modèle de 71 que la bande latérale, elle part et elle vient s'arrêter ici. Donc une bande pour le R, une bande pour le T. On a un petit aileron, donc elle est de couleur rouge orangé. On a les pneus gomme bien sûr estampillés. Alors c'est estampillé quoi? Firestone, voilà, Firestone avec des jolies petites jantes. C'est plutôt sympa, très réussi. Donc l'avant il est complet, hein, c'est vraiment bien fait. On a un petit capot ouvrant. On va aller l'ouvrir pour découvrir un petit peu le moteur. Voilà, ils ont mis un moteur orange à l'intérieur, relativement bien représenté. Et puis, pour avoir plusieurs Greenlight avec les capots, on peut constater que c'est jamais les mêmes moteurs à l'intérieur. Ça, c'est plutôt fun. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit châssis métal, comme d'habitude, avec des roues gomme striées. Donc ça, c'est très agréable aussi. Ce n'est pas des pneus slick. Et on a le numéro 6221. Voilà. Donc ça c'est une... à mon avis ça devait être une des dernières de la série GL Muscle. L'arrière on n'a pas vu parce que les GL Muscle c'est pas des gros tirages. C'est très sympa hein, vu comme ça, regardez. Hein. Alors il y en a qui disent que Greenlight c'est fragile. Oui je suis d'accord avec vous, c'est fragile mais c'est plus du jouet. D'ailleurs les vieilles elles étaient marquées quoi? Interdit au moins de 8 ans. Voilà, 8 ans et plus. Interdit, c'est pas marqué interdit, mais mon conseiller, déconseillé au moins de 8 ans. Ça reste des objets de collection, donc qui dit collection dit fragile. Mais après, si tu en prends soin, si tu les mets en vitrine et tout, il n'y a aucun souci. Écoutez, la petite Challenger, ça faisait pas partie des modèles que j'affectionne, parce que je trouve que le passage de roue arrière, il a toujours été très moche sur cette voiture, en règle générale, même à l'échelle 1, passage de roue avant et arrière. On voit que les roues, elles rentrent vraiment dans l'aile. J'ai jamais trouvé ça fun. Mais là, en main, elle est plutôt bien réussie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Hop, on va passer au modèle suivant. Alors, il me semble que j'en ai même deux. Des Challenger. Je présenterai une nouvelle Challenger après. Donc là, on a une petite Dodge Charger de 2012 de la série 16 Hot Pursuit. J'invente rien, c'est marqué là, donc là pareil, 8 ans et plus. On reste dans le collectionnable.
On a vu que sur les dernières Greenlight sorties, on avait déjà vu des 17 ans, hein, et 17 ans et plus, c'est un truc de fou, quoi. Alors là, c'est quoi? C'est City of Albuquerque Police, donc c'est la police d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, New Mexico. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a un joli pare-buffle à l'avant, vraiment fun, j'aime beaucoup. On a une petite livrée donc blanche et noire, hein, aux couleurs de la police d'Albuquerque. On a un logo un peu bizarroïde sur la portière. C'est marrant ce logo de la police là. Quand on est de loin, on a l'impression que c'est un visage avec une bouche, mais en fait pas du tout, quoi. C'est l'écusson de la police. Voilà, là on a le numéro, je pense, de véhicule. Alors, je suis pas un grand spécialiste des véhicules de police, donc là on a les numéros d'appel 911. On a une petite rampe de gyro. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a de marqué en rouge là? Petit drapeau. Petit drapeau. Alors je sais pas de quelle origine il est ce drapeau, j'ai l'impression. États-Unis. C'est marrant parce que c'est New Mexique. Voilà. Ensuite, l'arrière, plutôt fun. On a de nouveau marqué R16. Je pense que c'est le numéro du véhicule. On a marqué police, on a les feux qui sont bien rapportés, les sorties d'échappement qui sont d'une autre couleur. Ça, c'est vraiment sympa. Quand tu regardes de l'arrière, c'est vraiment fun. On a des jantes noires. Alors, je suis pas trop fan des jantes noires, mais regardez un petit peu le détail, c'est plutôt fun. Et on a l'intérieur, là, la tige qui est chromée. Alors, je sais pas si sur les vrais, il y a la tige qui est chromée ou si, voilà. C'est une erreur de Greenlight. En tout cas, voilà, très sympa. Donc celle-ci n'est pas ouverte, pour ça je ne vous l'ai pas sortie. On l'a regardée à travers le blister. Donc là, on a les différents modèles de cette série. On a un Ram 1500 de 2014, Dodge Charger de 2012, Ford Police Interceptor de 2012, une Ford Mustang de 92, un Ford Bronco de 67 et un Ford Custom de 67. Donc la Charger, c'est celle qu'on a, hein. Voilà. Donc série 16 qui date de 2015. Voilà pour ce modèle. On passe tout de suite au modèle suivant. Donc je vous avais dit que j'avais une deuxième Challenger. Et celle-ci aussi ouverte comme un... Vraiment pas beau. Hein. C'est vraiment pas beau. Donc une petite deuxième Challenger. Donc cette fois-ci on a un millésime de 70 et non 71. Et c'est très bien d'avoir deux millésimes différents, parce qu'on va pouvoir comparer un petit peu les différences, tout simplement, parce que Greenlight est très à cheval sur le respect des millésimes et des petits détails qui vont avec ces différents millésimes, que ce soit les clignotants qui sont déplacés, rapportés, les calandres, les optiques arrière, le placement de plaques, plein de petits détails. Voilà, donc là on est en présence d'une série 10 GL Muscle. Donc attends, là on avait quoi? On avait une série 13, donc celle-ci elle est plus vieille, de 2014 aussi. Voilà, l'envers du blister. On a une petite histoire, vraiment fun, j'aime beaucoup. On voit vraiment très bien là, je trouve, comme ça, ce mode de vidéo, j'aime bien. À voir, je vais peut-être continuer. Donc là, on a les différents modèles de la série, avec une petite Shelby GT350 de 66, une Chevrolet Chevelle Yenko de 69, donc la Dodge Challenger de 70, celle qu'on a, une Dodge Charger RT de 71, à vérifier si je l'ai celle-là, Chevrolet Camaro SS de 2011 et Ford Mustang GT de 2011. En tout cas, il y a énormément de magnifiques modèles dans ces Greenlight. Voilà. Donc là, on la loose. Enfin, elle était déjà loosée. Et on va la regarder un petit peu sous les moindres détails. Donc là, voilà, on a une jolie petite couleur violette métallisée. On voit bien, là, c'est super sympa. Donc j'ai une petite préférence pour la bande noire RT de la version orange qu'on a derrière. Enfin, orange rouge, hein, plutôt rouge. Donc là, il n'y a pas. Là, il y a marqué Dodge sur le capot. On a le petit moteur qui va avec à l'intérieur.
c'est fun. On a la calandre qui n'est pas du tout la même. Regardez, ce n'est pas la même. C'est ce que je vous expliquais, les différences du millésime qui sont respectées. Alors attends, on va essayer de... Voilà, on va essayer de pas bouger. Regarde, c'est pas du tout la même calandre. J'ai pas fait attention à l'arrière. Là, on n'a pas d'aileron non plus à l'arrière. Que là, on a un petit aileron. Voilà, qui est rapporté. Donc, plein de petits détails. Là, on a une imitation toit vinyle. J'aime beaucoup. Mais bon, par contre, ça prend énormément les petites taches. On a cette fois-ci une bande qui part de l'avant pour aller à l'arrière. Que là, on avait une demi-bande RT. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'est très 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 sympa avec un petit relief, une petite vague dans la bande là, j'aime beaucoup. On a des petites jantes. Alors, est-ce que c'est les mêmes jantes? J'ai l'impression que c'est les mêmes jantes. Ouais, ils nous ont mis les mêmes jantes, mais cette fois-ci, les pneus ne sont pas estampillés. Ni Goodyear, ni Firestone, ni rien du tout. L'arrière, est-ce que c'est le même arrière? C'est pas du tout le même arrière, regardez. Voilà. On a quand même la différence de millésime. Alors là, ce que j'aime bien sur ce modèle mauve, c'est qu'on a aussi les deux petits, les 4 sorties pots d'échappement qui sont légèrement chromés. Regardez, c'est plutôt sympa. On a donc marqué Dodge là entre les deux feux, donc c'est peint. C'est assez sympa. C'est plutôt fun. Elle est plutôt réussie. Et là, comme dit aussi pareil, le passage de roue arrière, ça me choque pas. Une fois que c'est loosé en main. Donc vraiment satisfait de les avoir, celles-ci. Ça fait plaisir. Alors pour le numéro, je ne vous l'ai pas dit, c'était 5592. Donc aussi une des dernières, à mon avis, parce que c'était pas des gros tirages. Maintenant, on va passer au dernier modèle de cette vidéo. Ouh, celle-ci, ça faisait longtemps que je la cherchais. Qu'est-ce que j'étais content de l'avoir. Pontiac Firebird GTA 287. Donc de la série 11 Black Bandit. Donc autant dire qu'elle est plutôt rare à trouver. Celle-là, elle est même casse-tête comme pas possible parce que beaucoup l'apparentent à K2000. D'ailleurs, je pense qu'elle prendra place à côté de ma K2000 au 1/8e. Donc là, le blister, ça date de 2015. Donc on est en présence d'une Black Bandit. Voilà, c'est pas les blisters sont pas ouf, mais bon voilà. Moi j'aime beaucoup les Black Bandit. Ensuite, le blister, chance à moi, il a été ouvert correctement. Donc là, je suis vraiment content parce que c'est une petite pépite, cette petite Firebird. Donc on va essayer d'en prendre super soin. Donc les Black Bandit, on sait qu'il y a des gros tirages, donc logiquement je devrais avoir un gros numéro. D'ailleurs on va aller vérifier ça tout de suite. 5709, voilà pour le numéro. Donc châssis métal roue gomme, comme d'habitude. On peut voir un petit peu les détails du châssis, c'est plutôt fun, c'est vraiment très bien réalisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un petit avant, donc on va peut-être pas trop voir les reliefs, les détails, parce que la voiture, elle est noire. Donc voilà, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est plutôt fun. Donc là, on voit les deux sorties pots d'échappement qui sont chromées, l'arrière, Pontiac. Le logo Black Bandit sur la plaque minéralogique. Alors, avec marqué Pontiac au-dessus. Regardez, c'est plutôt fun. Donc, quasiment toutes les Black Bandit ont le logo Black Bandit qui se promène sur la voiture. Voilà, ensuite, on a des jantes assez hallucinantes. Elles sont super sympas. J'adore. Vraiment fun. Et donc, comme dit, le noir, ça prend malheureusement toutes les traces de doigts. J'ai un petit peu le même problème que sur ma K2000 ou 1/8e. Dès que je la sors, bim, j'ai toutes les traces de doigts. Donc, je suis bon pour prendre un petit chiffon pour l'essuyer à chaque fois. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu de particulier? J'ai l'impression, alors je ne sais pas si le châssis est bien clipsé, c'est que là, ça descend un peu plus bas. Et alors je me suis dit, mince, c'est mal clipsé et tout, et en fait on a le même truc, le même problème de l'autre côté. Et j'ai regardé, le rivet il est bien posé, donc je pense que c'est comme ça. Et que tous les modèles sont comme ça, donc ce n'est pas un défaut. Donc super content.
Voilà, on a la présence d'un petit aileron à l'arrière. C'est plutôt fun. Voilà, on le voit de profil. Petit aileron, super fun. En tout cas, c'est pas un modèle qu'ils ont beaucoup, un moule qu'ils ont beaucoup utilisé, celui-là, chez Greenlight, parce que très difficile à trouver. Il n'y en a pas beaucoup. Alors ça me rappelle un petit peu un moule que j'avais... C'était quel moule d'ailleurs? C'était la Chrysler 300K, je crois, chez Greenlight. Voilà, la Chrysler 300K aussi, où il y avait que trois modèles ou quatre modèles seulement différents. Voilà, variations différentes. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!